Bon, j'ai attaché mes cheveux parce qu'il va faire super chaud aujourd'hui. C'est une des journées les plus chaudes de la semaine. Donc hier, je crois qu'on avait déjà pas loin de 35-36. Donc hier, on était à Strasbourg pour déménager mon fils. Il faut que je pense à regarder là et pas ici. J'ai tellement plus l'habitude de filmer. Et donc aujourd'hui, donc nous sommes lundi 18. Il fait déjà très très bon, je suis pas à poil, hein. Voilà, je suis en bustier, pour ceux qui se posent la question. Je range en même temps que je vous parle mes petits soins, voilà, que j'aimais laisser ouverts pour vous faire la petite routine du matin. Donc quelques précisions, oh punaise, ça fait 2 fois déjà j'ai failli faire tomber mon sérum. Donc petite précision pour ma routine du matin. Donc le matin maintenant j'utilise un lait en fait, un lait nettoyant de la marque Lavera. Je cherchais vraiment quelque chose de cette texture là parce que j'avais envie de quelque chose de super doux et qui me rafraîchisse en fait vraiment pour le matin, et j'aime vraiment beaucoup. La seule chose qui m'embête un peu, c'est qu'il y ait du parfum dedans, et du coup je trouve qu'au final c'est peut-être pas si doux que ça, aussi adapté aux peaux sensibles que ça, bien que j'ai pas vraiment la peau sensible, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit vraiment dans la douceur, vous voyez, quelque chose de super sensoriel pour le matin. Donc au niveau de la texture, j'adore en fait, c'est vraiment top, ça sent très bon, hein, c'est pas du tout le problème, c'est juste que j'avais envie d'avoir quelque chose sans parfum. Donc si vous avez quelque chose dans ce style là que vous utilisez, que vous avez aimé déjà ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, voilà, ça m'intéresse. Ensuite, je passe donc à l'hydrolat de thé vert. Un tout nouvel hydrolat que j'ai rentré à la boutique il n'y a pas très longtemps. Donc là, j'en suis à peu près... Attends, je vois rien... Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'en suis à peu près là, presque à la moitié. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Il est assez tonique aussi pour la peau, ça j'aime beaucoup. Il a des propriétés bien sûr antioxydantes, hein, comme le thé vert. Par contre, voilà, au niveau de l'odeur, ça reste odeur thé vert, hein, donc ça vend pas du rêve. Alors je pense que je vais peut-être me reprendre de l'hydrolat de menthe ou autre chose, et je mélangerai les deux pour avoir un côté peut-être un petit peu plus fun. Bien que voilà, au niveau des propriétés, je trouve que ça me laisse quand même un beau teint, une belle peau. Alors j'ai quelques petits boutons parce que je suis en période rouge là. Et voilà, donc ma peau réagit, puis en même temps il fait très chaud. Et j'ai tendance à manger un petit peu aussi parfois des petites cochonneries sucrées. Donc voilà, ça me file des boutons. Ensuite, j'utilise 2 sérums depuis plusieurs mois. Donc ça c'est ma routine que j'utilise vraiment depuis plusieurs mois maintenant. Donc 2 sérums que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. Donc on a celui au bucaquiol et le niacinamide zinc cuivre, voilà, de chez Aromazone. Je les utilisais avant indépendamment, et en fait le bucaquiol, j'étais pas trop fan, et un matin je me suis dit merde, mais pourquoi pas utiliser les deux en même temps. Alors encore une fois, je ne sais pas du tout si c'est possible, si on peut mixer les deux ensemble. Moi je le fais, ça fonctionne, en tout cas sur ma peau, j'ai pas de réaction ou de choses comme ça, donc je vous dis pas de le faire, hein. Si vous voulez essayer, voilà, vous tentez, mais je vous dis pas que c'est possible ou machin, je vous dis juste, voilà, simplement ce que moi je fais. Donc j'en mets 2 gouttes de chaque. Le bucaquiol, c'est quelque chose qui est quand même assez, je vais pas dire gras, mais voilà, enfin c'est très hydratant, et ça laisse quand même un fini un peu gras. Je crois que c'est un genre de squalane, où il contient du squalane, je ne saurais pas vous dire, voilà, j'ai pas trop regardé. Et le niacinamide, c'est top, hein, voilà, pour tout ce qui est irrégularité du teint, les petites taches, enfin les petits boutons, les choses comme ça. Donc c'est vrai que je trouve que ça réussit plutôt bien à ma peau. Donc ça, j'utilise le matin 2 gouttes de chaque.
que je masse pas trop en fait. Je viens vraiment juste appliquer, même un petit peu tamponner en fait, vous voyez, un petit peu appuyer en fait sur mon visage. J'utilise depuis depuis que je l'ai eu en fait pratiquement, le Skin City de chez Mira que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un mélange de plusieurs huiles avec des huiles essentielles. J'adore, vraiment ce produit est top. Il y a juste le parfum dont je suis pas absolument fan, mais ça reste pas sur la peau. On s'y fait franchement très bien. C'est une odeur un peu citronnée, mais je sais pas, citron un peu chelou comme ça, et je sais pas trop quoi vous dire. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très très bien. J'en mets 3 gouttes là en ce moment parce qu'il fait vraiment très très chaud. Sinon je peux monter jusqu'à 4-5 gouttes en période un petit peu plus fraîche on va dire. J'aime vraiment beaucoup sur la peau l'effet, le velouté, le confort. Par contre je peux pas juste ça. Moi il me faut vraiment des sérums maintenant en dessous. Je pense que voilà c'est dû à l'âge aussi hein, puis aux hormones. Et vous l'avez vu, j'utilise maintenant des solaires qui sont non bio. Alors voilà, c'est c'est fou qu'on est toujours obligé de se devoir, comme si on se sentait obligé de se justifier en fait parce qu'on utilise des produits non bio. Mais voilà, j'ai craqué pour ces solaires là. Alors l'autre solaire que j'avais acheté, donc le Aquarelle, qu'on pouvait utiliser sur le visage et sur le corps, je l'ai donné à mes enfants donc qui sont partis en vacances, donc là qui sont à la mer, pour qu'ils puissent être protégés avec quelque chose de correct, parce que je sais pas si leur papa a pensé à un écran solaire. Je suis même pas sûre que eux vont l'utiliser, mais enfin voilà, en tout cas il était dans le sac. Je voulais l'utiliser pour moi. Alors clairement pour le visage c'est bien trop gras, en fait le fini est bien trop gras que je n'aimais pas du tout. J'ai réessayé de le réappliquer après, bon rien n'y a fait. Et je vous avouerai que voilà, je suis des chaînes aussi qui sont non bio. Et quand j'ai vu ces deux produits SVR, alors donc celui pour le visage, parce qu'on a une bonne protection solaire, vraiment je peux vous dire. Hier j'en ai mis hier matin à 7 h. On a passé l'après-midi au soleil à Strasbourg. On a marché en plein soleil. J'avais oublié ma casquette à la maison, j'avais pas de lunettes de soleil. Je n'ai pris aucun coup de soleil, c'est vraiment bluffant. Et j'ai aussi pris celui pour le corps. Donc c'est une sorte de brume qui se vaporise, qui est pas grasse non plus. Alors on sent quand même qu'on a un petit quelque chose au moment où on le met, mais ce qui est bien, voilà, c'est qu'on peut la trimballer partout, on s'en asperge. Alors il faut juste faire attention un petit peu si vous avez du carrelage par terre quand vous aspergez, ça rend le sol un petit peu glissant. Voilà, c'est mon petit compromis de cette année pour les solaires, parce qu'encore une fois, ici dans le coin, je ne trouve pas de solaire. Ici, ça, c'est plus facilement accessible. Mon petit compromis non bio. Et du coup, comme je le mets après d'autres produits en dernière couche, voilà, ça me pose un peu moins de soucis. Ça respecte aussi les océans, en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment très très bien. Donc si vous cherchez quelque chose où vous n'êtes pas trop extrémiste, on va dire, sur les solaires bio, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol d'acheter à chaque fois un solaire bio qui au final m'a coûté 20 balles ou plus et qui ne me conviennent pas. Et là, j'ai vu ça tourner sur plusieurs chaînes, puisque je suis des chaînes aussi, genre Sanonas, Elsa Makeup, enfin voilà, ou des autres chaînes. Et je l'ai vu tourner à plusieurs reprises. Et je me suis dit, punaise, l'effet avait quand même l'air vraiment très très bien. Effectivement, je regrette pas du tout mon achat. Et j'en suis vraiment très contente. Donc j'avais envie de le partager avec vous.
C'est aussi ça qui me gêne un petit peu, vous voyez, quand on s'étiquette un peu meuf bio ou des choses comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on utilise quelque chose qui sort un peu de notre cadre, soit on se fait démonter, soit on n'ose pas trop vous le partager parce que parce qu'on est gêné en se disant que ouais voilà, enfin même si on n'est pas parfaite, hein, je suis d'accord, voilà, on va jouer sur les mots, mais voilà, c'est toujours un petit peu gênant parce que on se dit ouais, une partie de la communauté va mal le prendre, tout ça, et après tout, j'ai envie de vous dire, mais merde, en fait, ça reflète ma vie, et ceux à qui ça plaise pas, tant pis, ça plaît pas, quoi, mais je me suis jamais revendiquée parfaite, et d'ailleurs, je suis loin de l'être, mais voilà, et du coup, je me suis dit, écoutez, tant pis, celle à qui ça ne plaît pas, j'en suis bien désolée, hein, et vous prendrez ce qu'il y a à prendre, ce qui vous convient là-dedans. Et juste encore avant de terminer, donc le dentifrice. Donc je suis en train de terminer donc le dentifrice en poudre, donc aux 5 plantes de la savonnerie du Cèdre. Je l'aime vraiment beaucoup, là je l'ai presque fini, presque dégommé la boîte. J'aime beaucoup, il lave très très bien les dents avec beaucoup de douceur, il laisse une haleine quand même assez fraîche, même si c'est pas voilà, un truc de fifou, mais c'est quand même plutôt pas mal. Moi j'aime vraiment beaucoup. Le seul petit bémol c'est qu'il peut colorer un petit peu la brosse à dents en légèrement couleur un petit peu crème comme ça, vous voyez, parce qu'en fait il contient de la réglisse, je pense que c'est ça qui fait le truc. Mais sinon il est vraiment très très bien. La seule chose, c'est que le format poudre, c'est pas quelque chose qui me convient à moi parce que je suis assez Miss Catastrophe, c'est-à-dire que plusieurs fois, je suis un petit peu comme vous des fois, hein, chaque matin, je me dépêche, je suis un peu pressée, donc on brosse vite les dents, machin. Et bon, là, il n'y a que moi qui l'utilise, donc c'est vrai qu'à chaque fois, je trempe ma brosse directement dedans parce que prendre la petite spatule, c'est pareil. Mettre sur la spatule, tremper la brosse dans la spatule, machin. Oh, ça me saoule, quoi, ça me saoule. Et là, donc, je prends directement dans le pot. Donc là, vous voyez vraiment, il me reste pas grand-chose. Et plusieurs fois, j'ai failli le faire tomber, ou je l'ai cogné, ou quoi, et je l'avais mal fermé. Enfin, le truc s'est renversé. Le format, en fait, poudre ne me convient pas, mais c'est un super dentifrice. Donc moi, je pense que je vais continuer à faire mon dentifrice moi-même, comme je l'ai fait. Je vous remettrai la recette dans l'article relié. Et sinon, c'est un petit peu cafouillis, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude. Et là, c'est pas un produit Clémence et Vivien, mais c'est le flacon donc, que je récupère à chaque fois. C'est mon soin sans rinçage donc pour les cheveux. Donc. Hydratant et nourrissant, et donc là comme il fait très très chaud, donc je me suis fait une queue de cheval et ensuite je suis venue mettre un petit vous savez les élastiques, je sais pas comment ça s'appelle, les élastiques comme ça un peu tournicotés. Donc après je reviens mettre ma queue comme ça et je fais un ou deux tours, enfin 2 ou 3 tours plutôt d'élastique, et hop 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 hop, et ça convient très bien comme ça. Donc j'espère que là je suis pas floue parce que je vois pas grand chose. Voilà, c'est peut-être mieux là, peut-être que j'ai parlé flou pendant 10 minutes, j'en sais rien, désolée. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver quand même, ça me fait plaisir de reprendre un peu les vidéos, même si, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop à quel rythme je vais reprendre, et à quel rythme j'aurai l'envie non plus de reprendre. Dites-moi, voilà, si, j'ai pas envie de dire si ça vous choque, du coup, que j'utilise d'autres produits, mais est-ce que ça vous convient? Est-ce que je continue quand même les vidéos? Je continue quand même à partager mon vrai quotidien, parce que voilà, j'ai fait plein de concessions dans ma vie depuis que je suis passée maman solo il y a 2 ans, et il y a plein de choses que... je vais pas dire que je m'interdis, mais que j'ose pas forcément partager avec vous, parce que c'est pas que je suis gênée, mais voilà, j'ai... pas peur, mais pas peur enfin voilà, si je perds des abonnés, je perds des abonnés, hein, c'est comme ça, c'est la vraie vie, mais quelque part que vous vous sentiez déçu, ou pas, c'est pas déçu le mot, mais que genre je vous ai fait croire des trucs et que c'était pas vrai, enfin voilà, vous comprendrez certainement le fond de ma pensée. Enfin, dites-moi, parce que moi je demande que ça, je suis ravie de continuer à partager avec vous si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous dit, si vous aimez quand même continuer à suivre mes contenus, même si c'est pas fun, c'est pas fou non plus ce que je vous partage, parce que
voilà, j'ai une vie je veux dire, totalement ordinaire, hein. Je fais vraiment rien d'exceptionnel, mais en tout cas si ça peut continuer à vous plaire en vous partageant voilà, des vraies choses, et même si c'est loin d'être parfait, si je fais pas tous mes trucs moi-même, si je n'utilise pas que du bio non plus, si je mange pas toujours healthy, si voilà, si c'est la vraie vie quoi. Dites-moi si ça peut continuer à vous plaire. On se retrouvera dans pas longtemps pour vous filmer ma routine du soir. Donc là je vais juste mettre, oh peut-être pas, je ne sais pas. Je verrai. Alors soit je mets un petit peu de mascara. Toujours le mascara Essence, vous avez l'habitude maintenant, il n'est pas bio mais je l'utilise depuis des années, je le paye 4 balles en Allemagne, j'en achète toujours 3-4 d'avance en général, je mets même plus qu'une couche en ce moment, mais j'aime bien parce que je trouve que ça fait quand même un air un petit peu plus réveillé, un petit peu plus, pas dire apprêté, mais voilà, je me trouve un petit peu plus jolie quand même avec du mascara. Et vous voyez là, en plus des sérums de l'huile, j'ai pas du tout ma peau elle est restée mate, et franchement cette crème là, cette crème solaire, elle est absolument géniale. Donc je suis toujours encore à la recherche d'un sérum visage vraiment très hydratant, mais qui soit non gras quand même, pour mettre sous une huile. Donc si vous avez ça, que ce soit en bio ou non bio, mais non bio, enfin j'essaye quand même de faire un petit peu gaffe, notamment sur les sérums, quand même sur la compo. Si jamais voilà, vous avez une petite perle dans vos tiroirs, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Je préférais quand même quelque chose de bio, ou en tout cas un maximum naturel, vous m'aurez compris. Et puis je vous partagerai donc ma routine du soir qui n'a pas beaucoup changé. Je regarde là-bas parce que du coup c'est là-bas que j'ai mes petits produits. Et je vous reparlerai aussi de ma routine cheveux dans un prochain temps. Par rapport notamment aux produits Cut by Fred, et puis voilà ce que je fais sur mes cheveux depuis ces dernières semaines. Voilà. Je suis en train de terminer le montage de la routine du jour, donc la routine soin visage que vous êtes en train de regarder. Je me rends compte que je vous ai rien dit en fait sur le déo. Le déo, j'utilise en ce moment celui de la Savonnerie du Nouveau Monde, le basique, donc sans huile essentielle, qui est vraiment topissime. Vraiment, on sent absolument rien à la fin de la journée. Il est très efficace. Bien sûr, on transpire puisqu'il ne bloque pas le phénomène de transpi, puisque c'est un phénomène naturel, hein, donc on transpire, mais on transpire, j'ai envie de dire, avec élégance, c'est-à-dire qu'on ne sent pas le poney en fin de journée, donc ce qui est plutôt bien. Et moi, tout simplement, en fait, plutôt que de le passer sous l'eau et de le passer directement sous l'aisselle, j'en prends une toute petite quantité que j'émiette en fait dans la paume de ma main. Je prends un tout petit peu d'eau, voilà, je passe mes doigts sous le robinet en fait d'eau, et ensuite je viens avec mes doigts mouillés, je viens comme réaliser une petite pâte, en fait directement dans le creux de ma main. Et donc comme vous le verrez dans les images, je viens donc l'appliquer sous une aisselle, et avec ce qu'il me reste dans la paume de la main, j'applique directement sous la deuxième aisselle. J'avais envie de rajouter cette petite précision en fait, parce que je me rends compte là qu'au montage je ne vous l'ai pas expliqué. Donc c'était quand même peut-être important de le dire. Punaise, voilà c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que ça n'enregistrait pas. Voilà, donc j'essaye de terminer ce montage pour que vous puissiez avoir cette vidéo assez rapidement. Et puis écoutez, j'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous. L'été arrive à sa fin finalement. Et j'espère que cette routine vous aura plu. En tout cas, elle n'est pas là voilà, pour vous donner des conseils ou de n'importe. C'est simplement parce que vous m'avez demandé de partager ma routine, donc ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc la routine du soir arrivera dès que j'aurai commencé à la filmer, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, elle n'est pas encore à l'ordre du jour, mais je pense qu'elle ne saurait tarder, peut-être voilà, dans les semaines qui arrivent. En tout cas, je vous embrasse bien fort, et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!